Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 15 octobre 2024. Il est presque 10 heures. Quelques news de l'Arménie, d'Artsakh et de la diaspora arménienne. Je viens de recevoir donc en fait cette édition qui est une édition du deuxième semestre 2024. Donc les hommes, les hommes sans épaules. C'est une série en fait. Vous pouvez trouver sur le site internet pour éventuellement commander. C'est au prix de 17 euros. Un spécial Arménie avec bien sûr un très très bel ouvrage qui parle de l'Artsakh, de Seat Nova, de Nabet Kouchak, de beaucoup de personnalités arméniennes de la poésie. Salou Khan, le caricaturiste que je connais, voilà, donc beaucoup d'éléments. Armen Luban, c'est une œuvre, c'est un livre littéraire, de la littérature arménienne. C'est pas spécialement, donc là c'est un spécial Arménie, mais c'est une édition qui parle de poésie, qui parle de beaucoup de choses. Voilà, donc pour ceux qui s'intéressent à la culture de l'Arménie, il y a 250 pages liées à l'Arménie. Donc voilà, donc à commander sur internet, vous pouvez commander donc vous tapez sur Google les hommes sans épaules, numéro 58 Arménie. Merci à la rédaction qui m'a envoyé donc cet ouvrage. Merci beaucoup. Un deuxième Arménien, après un Arménien prix Nobel de médecine, c'est le deuxième Arménien qui est prix Nobel de l'économie cette fois-ci. Donc il est connu, Acemoglu, Daron Acemoglu, un Arménien de Turquie vivant aux États-Unis. Erdogan l'a félicité. Le seul problème, c'est que ce sont deux Arméniens. L'un représente les États-Unis et l'autre la Turquie. Donc du coup, aucun ne représente l'Arménie, malheureusement. Voilà. Pourtant, ils sont arméniens. Et ça fait, comment dirais-je, ça fait quand même quelque chose quand on entend dans les médias dire donc le turco-américain ou l'américano-turc Daron Acemoglu est prix Nobel de l'économie. Voilà, donc en tout cas bravo à lui. En plus, il est en lien avec l'Arménie, donc comme d'ailleurs celui qui a reçu le prix Nobel de la médecine, un Arménien donc d'origine, donc deux Arméniens d'origine qui sont prix Nobel. Voilà. Et par contre, aucun ne figure sous les couleurs du drapeau arménien, malheureusement. Bon, écoutez, c'est comme ça, c'est ainsi, il faut s'y faire. Peut-être un jour, rapidement, on aura peut-être aussi un prix Nobel sous les couleurs de l'Arménie. L'Arménie a beaucoup de ressources, comme vous le savez, en humaines. Voilà. Puis, en tout cas, bravo à Daron Acemoglu, qui est un spécialiste de l'économie, qui a même conseillé le ministère arménien de l'économie donc par de nombreux conseils. Que dire d'autre? Oui, l'Union européenne doit rester neutre sur la question de la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, affirme le dictateur Aliyev. Une nouvelle fois, donc, l'Azerbaïdjan dicte ses dictats à l'Union européenne, pas à l'Arménie, à l'Union européenne qui doit rester neutre. Donc en fait, qui doit même partir, les forces de paix doivent même partir de l'Arménie. C'est ce qu'affirme Bakou, voilà, qui s'occupe des affaires internes de l'Europe et des affaires internes de l'Arménie. La rencontre à Genève, donc hier, entre Alan Simonian, le président du Parlement arménien, et son homologue de l'Azerbaïdjan, qui devait avoir lieu à Genève, n'a pas eu lieu. Donc au dernier moment, l'Azerbaïdjan a annulé le rendez-vous avec le chef, le président du Parlement arménien, Alan Simonian, qui avait déjà rencontré par deux fois cette Gafarova qui est la présidente du Parlement d'Azerbaïdjan, voilà, Saïba Gafarova. Donc la rencontre n'a pas eu lieu. Par contre, Alan Simonian a rencontré son homologue du Parlement de Turquie, donc aussi à Genève. On ne connaît pas le contenu des discussions, on aura tout à l'heure sans doute le détail sur cette affaire-là. Le niveau du lac Sevan a baissé de 1 cm, c'est pas beaucoup en fait, avec beaucoup d'eau qui ont été, comment dirais-je, le Sevan a reçu beaucoup d'eau dans son bassin, mais là aussi il y a eu des lâchages d'eau pour l'irrigation. Voilà, donc ça fait que c'est une baisse mécanique de 1 cm, mais c'est pas du tout, comment dirais-je, c'est plutôt bon, voilà. L'Azerbaïdjan procède à la falsification de l'histoire autour des monastères arméniens d'Ativan et de Gandzasar en Artsakh occupé, selon Monument Watch, bien sûr. Des historiens azéris se mettent de la partie aujourd'hui pour dire que les Arméniens ont usurpé, en fait, ont dénaturé ces constructions qui n'étaient pas arméniennes. Ils les ont arménisées, et puis maintenant,
l'Azerbaïdjan les désarménise. Donc voilà, c'est tout à fait normal. C'est ce que voilà, les thèses négationnistes, c'est Husseinov, donc Rizvan Husseinov, un pseudo-historien azéri qui a fait une étude là-dessus, donc pour dire que c'est ces monastères Amaras, Gansassar et Datevank, les monastères historiques de l'Arménie de l'Artsakh, qui sont là depuis des centaines et des centaines d'années, il affirme que ce ne sont pas des monastères arméniens, que ça appartient à d'autres civilisations, bien évidemment. Peut-être des gens venus de Mars, en fait, qui ont fait cela, que les Arméniens ont arménisé ces églises, ces monastères. Voilà donc où on en est avec la destruction et la dénaturation du patrimoine arménien en Artsakh occupé. La Biélorussie, Loukachenko, aurait livré à Aliyev, le dictateur Aliyev, donc son homologue, tous les deux sont des dictateurs à l'Azerbaïdjan, donc des missiles tels que des polonaises et des Optima entre 2017 et 2023. Donc logiquement, la Biélorussie qui fait partie de l'OTSC avec l'Arménie, l'Organisation de traité de sécurité collective, ne devait pas livrer d'armes aux ennemis de l'Arménie. Or, la Biélorussie a livré des armes à l'Azerbaïdjan, ennemi de l'Arménie, qui a tué des milliers de soldats arméniens lors de la guerre, notamment de 44 jours en Artsakh. La compagnie aérienne Armenian Airlines a reçu un certificat d'exploitation donc de l'association de l'aviation civile d'Arménie pour 16 ans. Donc c'est bien, donc 16 ans c'est beaucoup. Voilà. Et donc cette aviation civile arménienne, en fait, l'Armenian Airlines va réaliser sous peu un vol direct entre Yerevan et New Delhi, la capitale de l'Inde. Voilà, puis d'autres vols encore plus lointains, dont en Chine auront lieu. Donc voilà. Et puis on espère un jour que l'Arménie relie directement les États-Unis sans passer par Paris ou par d'autres capitales. Voilà, des vols directs. Et c'est bon pour le développement des transports, c'est bon pour le développement aussi économique du pays. Voilà mes amis pour aujourd'hui, j'en ai terminé, donc pour aujourd'hui encore une fois je vous recommande cette lecture, vous pouvez commander sur internet au prix de 17 € mes amis, voilà donc un gros ouvrage qui n'est pas fait par des Arméniens en fait, donc qui est fait par un Arménien arménophile qui a connu de nombreux Arméniens, donc il y a aussi du Vahe Godel, il y a beaucoup de Nabet Kouchak, Kriko Naregatsi, Sayat Nova, vous pouvez beaucoup d'éléments en fait, voir dans cet ouvrage. Voilà, donc Kriko Naregatsi, et puis des poèmes en français, et puis des explications qui sont très importantes en fait. Bravo en tout cas aux auteurs de cette série, en tout cas bravo et merci. Sur ce mes amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain, peut-être des meilleures informations ou de plus d'informations en tout cas, parce que ces derniers jours, comme vous l'avez remarqué, les informations sont un peu moins importantes que d'habitude, mais bon, ça vous laisse encore plus de temps, comme j'ai dit hier. Bonne journée, à demain.